Voilà, Emmanuel retiré, finalement, arrivé, et là. Voilà. Oh, voilà, le ventilateur qui va descendre la machine. Le ventilateur qui descend la machine là. On va saluer, on va mettre dans le ville. Là, Jacques Carops là, Emmanuel Ventilateur. Je vais saluer dans le ville. Voilà, voilà. En matière de protection des survivantes et de lutte contre les violences basées sur le genre et les violences exercées à l'encontre des femmes lors des élections. Aujourd'hui, les journalistes peuvent comprendre. Je veux parler des 150 journalistes formés au niveau de ces 3 départements. Ils peuvent comprendre et donc mieux traiter les informations relatives aux violences basées sur le genre et contribuer efficacement à leur prévention. Mesdames, Messieurs, l'Alliance s'inscrit dans cette démarche de résiliation et d'affirmation de leadership féminin, constructif et contributeur aux efforts de relèvement de la nation haïtienne. Elle les souffle à ses membres, aux organisations féministes et féminines de la communauté nationale. Elle réitère son attachement aux valeurs que promeuvent et garantissent les législations internationales relatives aux droits humains en général et en particulier aux droits des femmes, aux droits des filles et aux droits des personnes vivant avec un handicap. L'Alliance se dit donc prête, motivée et mobilisée par les pleines réalisations et réussites des objectifs de la 2e phase du dit projet. Elle réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives nationales et locales pour un leadership féminin proactif, constructif et contributif à l'établissement de la sécurité, la paix et le développement durable au profit des familles, des femmes, des filles et des enfants d'Haïti. L'Alliance impulse une dynamique sociale nouvelle qui va contribuer à l'événement d'une société haïtienne nouvelle, empreinte de démocratie. Or, il n'y a pas de démocratie sans paix, sans liberté, sans égalité, sans état de droit et sans justice. Finalement, le combat de l'Alliance est le combat pour la paix, pour l'égalité, pour la liberté, pour la justice et la fraternité humaine à travers la représentation efficace des femmes dans les espaces de pouvoir et de décision. Permettez-moi de saluer la décision du Premier ministre Gary Conille qui met l'emphase sur les femmes et les jeunes au sein de son cabinet ministériel. Nous autres, au niveau de l'Alliance, nous continuons de mener le plaidoyer pour que justement en Haïti, on mette en application le principe constitutionnel du quota d'au moins 30% de femmes dans tous les espaces de pouvoir et de décision. J'en profite pour lancer un appel à nos 2 conseillers présidentiels qui ont travaillé dur pour doter notre pays de nouveaux premiers ministres. Au nom de l'Alliance, au nom des organisations féministes et féminines,
je vous demande de prendre en compte l'application du quota d'au moins 30% de femmes au niveau de toutes les nominations qui concernent la gouvernance nationale. Merci. Voilà. Conseiller qui est là. Ok, bon là. Pas besoin de moyens pour occuper nos amis, pour occuper nous. Voilà, le ventilateur qui va descendre la machine. Le ventilateur qui descend la machine là. On va le saluer, on va le mettre dans le ville. Là, j'ai une caméra là, il m'a mis le ventilateur. Je vais saluer dans le ville. Voilà, voilà. En matière de protection des survivantes et de lutte contre les violences basées sur le genre et les violences exercées à l'encontre des femmes lors des élections. Aujourd'hui, les journalistes peuvent comprendre. Je veux parler des 150 journalistes formés au niveau de ces 3 départements. Ils peuvent comprendre et donc mieux traiter les informations relatives aux violences basées sur le genre et contribuer efficacement à leur prévention. Mesdames, Messieurs, l'Alliance s'inscrit dans cette démarche de résiliation et d'affirmation de leadership féminin, constructif et contributeur aux efforts de relèvement de la nation haïtienne. Elle les souffle à ses membres, aux organisations féministes et féminines de la communauté nationale. Elle réitère son attachement aux valeurs que promeuvent et garantissent les législations internationales relatives aux droits humains en général et en particulier aux droits des femmes, aux droits des filles et aux droits des personnes vivant avec un handicap. L'Alliance se dit donc prête, motivée et mobilisée par les pleines réalisations et réussites des objectifs de la 2e phase du dit projet. Elle réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives nationales et locales pour un leadership féminin proactif, constructif et contributif à l'établissement de la sécurité, la paix et le développement durable au profit des familles, des femmes, des filles et des enfants d'Haïti. L'Alliance impulse une dynamique sociale nouvelle qui va contribuer à l'événement d'une société haïtienne nouvelle, empreinte de démocratie. Or, il n'y a pas de démocratie sans paix, sans liberté, sans égalité, sans état de droit et sans justice. Finalement, le combat de l'Alliance est le combat pour la paix, pour l'égalité, pour la liberté, pour la justice et la fraternité humaine à travers la représentation efficace des femmes dans les espaces de pouvoir et de décision. Permettez-moi de saluer la décision du Premier ministre Gary Conille qui met l'emphase sur les femmes et les jeunes au sein de son cabinet ministériel. Nous autres, au niveau de l'Alliance, nous continuons de mener le plaidoyer pour que justement en Haïti, on mette en application le principe constitutionnel du quota d'au moins 30% de femmes dans tous les espaces de pouvoir et de décision.
J'en profite pour lancer un appel à nos 2 conseillers présidentiels qui ont travaillé dur pour doter notre pays de nouveau Premier ministre. Au nom de l'Alliance, au nom des organisations féministes et féminines, je vous demande de prendre en compte l'application du quota d'au moins 30% de femmes au niveau de toutes les nominations qui concernent la gouvernance nationale. Merci.